Elle était seule, perdue. « Adrien! Adrien! Adrien, où es-tu? J'ai si peur !» Personne ne répondit, hormis le bruit des vagues. Tant pis. Danger ou pas, elle devait y aller, savoir. Décidée à braver l'interdit, elle se mit à courir à perdre haleine. Mais plus elle courait, plus la terreur l'oppressait. Le front moite d'une sueur glacée, elle tomba brutalement en avant. Au même instant, des sons gutturaux retentirent sur sa gauche. Marie tendit l'oreille. Il lui sembla que deux personnes discutaient, assez loin d'elle. Elle n'était plus seule, enfin. Cependant, elle n'avait pas reconnu un seul mot de la conversation qui ressemblait davantage à des exhortations ou des recommandations. Et ces gens venaient vers elle. La mise en garde, le danger, c'étaient eux. Elle s'aplatit sur le sommet de la dune. Le sable frais, chargé de l'humidité de la nuit, se colla sur sa joue. Marie regarda l'océan, mais elle n'aperçut que des vagues sombres qui roulaient bruyamment. Peu à peu, l'obscurité se fit moins dense, chassée par la clarté du jour naissant. L'océan houleux s'étendait devant elle et venait se briser sur la plage en contrebas. Sur sa droite, Marie pouvait distinguer des toits. Il devait y avoir une ville, un port peut-être, à bonne distance. Tout à coup, elle vit quelque chose se balancer à la surface des flots. Un point minuscule dans le lointain. Non, une multitude de points. Comment avait-elle pu ne pas les remarquer plus tôt? La surface des eaux en était couverte. « Marie! Marie, fuis! Ils sont là! Cours !» Cette fois, Marie entendit à peine ce cri, noyé dans un vacarme assourdissant. Des avions surgirent tels des fantômes, lâchant au passage, dans un sifflement effrayant, des objets bizarres. Les vibrations du sol se communiquèrent à son ventre, se confondant avec ses propres tremblements. Marie eut l'impression que ses membres allaient se détacher d'elle, projetés par le souffle et le choc. Elle se recroquevilla, épouvantée. Des bombes. Du sable la recouvrit après un impact assez proche. L'objectif semblait être le cordon de dunes surplombant la plage. Ses yeux la piquaient. Le bruit. Marie se boucha les oreilles de ses mains, la tête dans ses genoux pour éviter les projectiles. Elle tremblait de tout son corps. Les paroles d'Adrien lui revinrent à l'esprit. Courir, partir. Maintenant, elle comprenait. Elle aurait dû fuir, mais la terreur la clouait sur place. Les bombardiers firent demi-tour. Marie releva la tête. Alors, dans le petit jour, ses yeux incrédules découvrirent la nature des points flottants. Une armada couvrait l'océan. Cette vision lui rappelait quelque chose. Mais quoi? Marie n'arrivait pas à aligner deux idées à la suite. Partir, fuir. Trop tard. Les navires ouvraient le tir dans sa direction, ou plutôt vers les dunes. De nouveaux geysers de sable. Elle allait être touchée. Marie se releva en hurlant et reprit sa course folle. Une force insensée la poussait à rejoindre la mer. Et tout à coup, elle vit d'innombrables petites embarcations progresser vers la plage. Soudain, des gerbes d'eau jaillirent, et il ne resta plus des bateaux que des morceaux éparpillés, poussés par le ressac vers le rivage. « Des mines !» s'exclama Marie en reculant précipitamment. Ces mots furent comme un électrochoc. Des mines. Comment pouvait-elle le savoir? Des barges encore intactes accostèrent. Des hommes en sautèrent, se précipitant sur la plage, courbés en deux. Bruit des bottes dans l'eau, rafale des mitraillettes tirant des dunes. Marie, impuissante, vit les soldats tomber, fauchés par les balles. C'était un flot ininterrompu d'hommes prenant pied sur le rivage et de corps s'entassant. Des morts, des blessés, encore, partout. « Non, non, non !» hurla Marie, tétanisée par cette vision d'horreur. Elle tenta de fuir cette boucherie, mais rien à faire. Son corps ne lui obéissait plus. Pourquoi n'arrivait-elle pas à bouger? Poussée par un sentiment d'urgence,